J'ai tenu ce matin à venir vous dire félicitations à toutes les forces de la région de Pau et par extension à toute la région. Félicitations pour le travail abattu. C'est l'une des régions les plus pacifiées. Mais cela ne veut pas dire que tout est fini. Je vous encourage à poursuivre le combat. C'est une zone très dense, avec beaucoup de forêts. Certes, vous avez réussi à faire reculer l'ennemi qui avait tenté de s'implanter ici. Et je souhaite que vous continuiez à patrouiller dans ces forêts, à vous assurer qu'il n'y ait pas de velléité de retour. Je le répète, félicitations, mais aussi mes encouragements pour la suite. J'espère que je me fais bien comprendre. Ce n'est pas parce que l'ennemi n'arrive plus à pénétrer que tout est terminé. C'est une guérilla. Et ici, nous sommes au Centre national d'entraînement commando. Un commando sait ce que cela signifie. Infiltration, vigilance permanente. L'ennemi est capable de s'infiltrer. Il faut en tenir compte et rester en alerte en permanence. Après cela, je souhaite que chacun puisse méditer sur son engagement. Nous sommes dans une guerre qui nous a été imposée. Aujourd'hui, plus que jamais, toutes les forces qui combattent doivent comprendre pourquoi nous nous battons. J'insiste auprès des chefs d'éléments. Expliquez aux hommes pourquoi on se bat. On ne se bat pas par plaisir, mais parce qu'on nous a agressés, parce qu'on veut nous prendre nos terres sans nous. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Souvenez-vous de l'esclavage. On est venu déporter beaucoup d'Africains, les plus braves, les plus valides, ceux en âge de procréer. Beaucoup sont morts, l'Afrique a été vidée. Puis est venue la colonisation. Ils sont venus chez nous, ont massacré nos ancêtres. L'Afrique a été colonisée plusieurs fois. Aujourd'hui, c'est une nouvelle forme de colonisation. Pourquoi l'Afrique souffre-t-elle autant ? Parce que nous avons des richesses qui intéressent les impérialistes. Chacun de vous doit le comprendre. Si vous êtes capable de vous mettre en première ligne, de vous battre jusqu'au sacrifice suprême, c'est que vous comprenez le sens de votre engagement. Vous êtes ici pour défendre la nation, pour protéger cette terre léguée par nos ancêtres. Les devanciers nous ont écrit l'hymne national, et je pense que quand vous l'écoutez, vous comprenez qu'il commence par « contre », parce qu'ils se sont opposés à toutes les formes de colonisation. Le Burkinabé est contre l'humiliation, contre toute forme de domination, contre le néocolonialisme. C'est pour cela qu'ils ont écrit l'hymne, pour s'opposer à certaines réalités de ce monde. Ils ont défendu cette terre, ils nous l'ont léguée. Notre devoir est de la défendre à notre tour pour la transmettre à nos enfants. Nous nous battons aujourd'hui pas seulement pour nous, mais pour les générations à venir. Qui n'aime pas son enfant ? Si un danger menace, un père préfère se sacrifier pour sauver son enfant. Nous nous battons pour léguer à nos enfants une terre meilleure où ils pourront vivre en paix. Il n'y a pas de réserve dans ce combat. Nous nous opposerons à tout ce que les dominateurs veulent nous imposer. Continuez à vous battre pour cela. Écoutez bien notre hymne, il doit vous motiver. Engagez-vous. Le Burkina est très riche. Aujourd'hui, nous avons grandi en effectifs dans les forces armées et de sécurité, et nous avons fait des efforts en matière d'équipement. Où avons-nous trouvé ces ressources ? Comprenez qu'il y avait des richesses mal gérées et il y en a encore plus. Il n'existe pas de banque dans le monde où l'on peut emprunter pour acheter des armes. Si vous voulez vous armer, vous devez utiliser vos propres fonds. Dans un passé récent, nous n'étions pas aussi bien équipés. Beaucoup d'anciens ici peuvent en témoigner. Cela doit vous motiver à vous battre. Battez-vous pour vos terres, pour léguer un Burkina meilleur aux générations futures. Pour que nous puissions exploiter nos ressources et en profiter nous-mêmes. Nous avons lancé plusieurs initiatives. Nos parents au village sont satisfaits de nos efforts en agriculture, en infrastructures routières. Tout cela, c'est grâce à nos ressources. Vous voyez les images des autres pays. Vous rêvez que le Burkina leur ressemble. C'est possible. Il y a 2 ans, je disais déjà que chez les autres, même les hôpitaux pour animaux sont parfois mieux équipés que nos hôpitaux. Mais nous allons rattraper et dépasser ces pays. Nous avons lancé des programmes pour construire des centres de santé modernes et équipés. Il n'y a aucune raison que nous restions à la traîne. Tout ce que nous faisons, nous pouvons le faire et nous continuerons. Ceux qui ont la chance d'aller en stage à l'étranger, qui prennent des photos devant de beaux immeubles, sachez que c'est possible ici aussi. Nous allons le faire pour que vous viviez bien, mais pour cela, il faut se battre. Méditez sur votre engagement, écoutez notre hymne et battez-vous. Vous êtes courageux, combattants, mais parfois certaines attitudes causent des pertes inutiles, notamment l'utilisation du téléphone portable. Ceux qui sont incapables de s'en passer en opération seront exclus et sévèrement punis. Nous ne permettrons pas qu'à cause d'une addiction au téléphone, la vie des autres soit mise en danger. Imaginez, vous êtes en détachement, certains soldats sont concentrés à leur poste, d'autres reposent. Un saboteur sur son portable laisse l'ennemi approcher et attaquer. Nous ne tolérerons pas cela. J'ai donné instruction aux chefs militaires d'identifier ceux qui ont cette addiction. Ils seront exclus, car c'est criminel. Gardez les petits téléphones, juste pour appeler la famille si besoin. Mais il n'y a pas de raison d'utiliser les smartphones en opération. Même les terroristes capturés disent qu'ils réussissent certaines attaques à cause de l'usage excessif du téléphone par nos soldats. Si vous ne prenez pas conscience, nous sévirons.
Bientôt, vous verrez des gens radiés, en prison, car ils mettent la vie des autres en danger. Il existe une note de la hiérarchie militaire interdisant le téléphone en opération. Après la sensibilisation, vient la répression. Un militaire appartient à l'armée. Il ne fait pas ce qu'il veut, mais ce que l'armée veut. Passez ce message à vos camarades. Ce phénomène annule souvent votre courage et cause la perte de bons combattants. Combattez l'usage excessif du téléphone et transmettez ce message à tous. Faites attention aussi à ceux qui intoxiquent les rangs, influencés par des apatrides à l'étranger qui combattent le Burkina sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on vous dit de ne pas vous battre, c'est pour vous soumettre. Voulez-vous être esclave? Dominé? Non, il faut se battre. Le Burkinabé ne négociera pas avec son ennemi. Nous allons nous battre et vaincre. Il n'y aura pas de négociation. Ce sont nos terres, nous allons les défendre. Ceux qui sont venus nous attaquer mourront ici. Nous ne céderons rien, même pas un centimètre carré. Continuez à vous préparer, restez en état d'alerte même hors opération, préparez-vous au combat. Pour que cette guerre ne dure pas, nous mettrons tout en œuvre pour intensifier le combat et anéantir l'ennemi. Félicitations à toutes les forces qui se battent, continuez à faire corps avec la population civile, c'est essentiel au succès de nos opérations. Aujourd'hui, l'armée et la population sont soudées, c'est la clé du succès. Vous recevez le renseignement, le soutien moral et psychologique. Il n'y a pas de raison de baisser les bras. Continuez à cultiver cet amour avec la population, à les aider, à les unir. Votre rôle est aussi d'être un ambassadeur de paix et de cohésion. Le militaire n'est pas seulement celui qui porte une arme, il incarne des valeurs pour unir la population. Bonne formation à ceux qui sont en stage, bon courage. Seuls les plus forts passent, et vous êtes forts. Pour ceux sur le terrain, bonne chance dans les opérations, continuez à patrouiller pour détecter toute infiltration, protégez les populations qui comptent sur vous. Que Dieu vous accompagne dans vos missions, qu'il vous protège au combat et que vous reveniez sains et saufs raconter vos batailles. Ensemble, construisons le Burkina que nous souhaitons. La patrie ou la mort, nous vaincrons.